Amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous juste 4 versets du chapitre 42 dans le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe, qui était un prophète et qui là prophétise sur la venue du Messie, sur qui nous savons être Jésus-Christ. Voici ce qu'il dit. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité, et il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Alléluia. Et la justice est certainement ce dont nous avons besoin de ce moment-ci. Alors, quel livre glorieux et plein d'espoir que la Bible. Notre Dieu est le Dieu de toute espérance. La Bible est un livre d'espérance, de foi et de confiance. L'espoir du monde entier, mes amis. Regardez le livre de la Genèse, par exemple. Écoutez la bénédiction venant de Dieu sur l'œuvre de ses mains lorsqu'il dit « c'est très bon ». Et même quand nous arrivons au moment misérable de la désobéissance de l'homme dans le jardin d'Éden, Dieu a encore un message d'espérance pour lui et pour sa femme, une promesse de victoire. La semence de la femme meurtrira la tête du serpent. La malédiction deviendra une défaite et le paradis sera restauré. Vous voyez à nouveau la présence de cette espérance alors que la famille de Noé sort de l'arche. Le monde a été emporté par un flot de destruction. Et pourtant, pour les saluer à leur sortie de l'arche, Dieu leur donne l'espoir qu'aussi longtemps que durera la terre, semailles et moissons, froid et chaleur, été et hiver, et jour et nuit jamais ne cesseront. Et soudain, un arc-en-ciel, l'emblème de l'espérance de Dieu, s'étendit dans le ciel. Genèse 8, 18 à 22. Voyez à nouveau cette espérance dans l'histoire de Jacob à Bethel, quand Dieu lui promet d'être à ses côtés et veillera sur lui partout où il ira. Genèse chapitre 28. Vous voyez à nouveau cette espérance dans l'histoire de Josué. Bien qu'Israël ait erré, grogné, protesté, se soit lamenté pendant 40 ans dans le désert, même si Moïse mourut épuisé, inquiet, anxieux par la perversité, l'entêtement et la désobéissance du peuple dont il avait la charge, nous découvrons dans le premier chapitre du livre de Josué l'encouragement que Dieu donne à ce nouveau chef. Sois brave, n'aie pas peur, sois courageux. Il n'y aura aucun homme capable de se tenir devant toi tous les jours de ta vie. Et puis dans le Nouveau Testament, qu'en est-il de l'horrible heure de la crucifixion, alors que le ciel était caché dans d'horribles ténèbres et que l'enfer semblait avoir triomphalement remporté la victoire sur le Christ crucifié. Voyez à quel point les 2 disciples étaient désespérés sur le chemin d'Emmaüs. Nous avions l'espoir qu'il aurait été le sauveur d'Israël, ont-ils dit. Mais écoutez le disciple qui prie quand, plus tard, la bénédiction de l'espérance a finalement atteint son cœur. Actes chapitre 4, versets 24 à 31. Et maintenant, Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et vous voyez, à travers le reste du Nouveau Testament,
nous pouvons voir une explosion d'espérance qui trouve comment dirais-je, sa glorieuse consommation dans le livre de l'Apocalypse. Alors vous voyez, le résultat d'aimer Dieu, de lui faire confiance, nous donne le pouvoir de ne pas faiblir, de ne pas perdre courage, de ne pas trébucher. Si nous sommes de vrais serviteurs de Dieu et disciples de Jésus-Christ, alors nous participons à sa glorieuse espérance. Se décourager, c'est échouer. Espérer, c'est être fort. La prière que Paul a offerte aux chrétiens de Rome est la prière que nous devons faire pour nous-mêmes et y croire. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix, si vous avez confiance en lui, afin que vous puissiez déborder d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains chapitre 15, verset 13. Cet espoir, mes amis, fort et essentiel, est vital, crucial pour un travailleur qui veut réussir pour son Maître Jésus-Christ. Le bon soldat de Jésus-Christ a pour espoir le casque du salut, nous lisons dans la Bible. Dieu, j'en suis sûr, peut faire de merveilleuses choses avec un instrument faible qui croit en l'espérance. Mais je ne sais pas si Dieu a jamais été capable de faire quelque chose de bien avec des hommes et des femmes au goût douteux qui n'ont espoir en rien du tout. Si vous voulez faire du bien dans ce monde, vous devez avoir un cœur brave et un courage audacieux. L'espérance n'est pas une question de tempérament, de nature, de personnalité ou de caractère. C'est un don du Saint-Esprit, transmis à tous ceux qui font confiance à Dieu. Le meilleur remède aux doutes déprimants et aux incertitudes sombres est un baptême d'espérance dans le Saint-Esprit. C'était William Booth qui avait l'habitude de dire que l'espérance devient plus forte à mesure qu'elle se nourrit des promesses de Dieu. Nous devons donc prier pour que l'espérance de Dieu déborde dans notre vie. Et puis, écoutez cela. C'est dans Actes, chapitre 27, versets 21 à 26. Alors que tout espoir était perdu, la cargaison du navire jeté par-dessus bord, ainsi que ses agrès et que les marins à bord du bateau étaient sur le point de mourir de faim et de soif, l'apôtre Paul, avec une joie inébranlable, leur déclara: « Je vous exhorte à garder votre courage, parce que personne d'entre vous ne sera perdu. Un ange de Dieu m'a dit: n'ayez pas peur. » Vous voyez, nous devons faire confiance à Dieu et porter constamment en nous un espoir ensoleillé que rien ne peut détruire ni ne peut assombrir. Amen. Amen. Et Alléluia. Dieu vous bénisse tous et vous garde dans son amour.